par les ailes pour écarter cette défense de Valence qui est naturellement regroupée. Et ils réussissent assez bien, même très bien, à déborder par les ailes. On avait vu Courriol, on a vu Aimant sur le but de Monaco. 19e minute, toujours 1-0 pour Monaco, but marqué dès la 7e minute de jeu par Jean Petit. Et sur l'ensemble des deux matchs, Valence qui ne mène plus que par 2-1. Jacques Perret, mais c'est l'autre numéro 4, celui de Valence, Arias, qui a le meilleur. Donna Kempes qui rate son contrôle, Morena, Kempes à nouveau. Bot-to-bot, Subirats, Tendillo, Subirats aux prises avec Puel, centre de Subirats et tête au premier poteau de Saora, bien joué, mais sans danger pour Ettori. C'est une belle combinaison de Valence, la première ma foi depuis le début de cette partie, et il a fallu attendre la 20e minute, c'est dire si Monaco a emballé ce match. On a besoin comme il de le fallait. Souffler peut-être en ce moment, mais il faut qu'il continue. Voilà, c'est bien joué par les ailes. Encore une bonne balle de Christophe. Oui, but de Barberis. But de Barberis sur ce centre de Aimant. Monaco a refait son retard et mène maintenant 2-0. C'est formidable, exactement le même scénario que pour le premier but. Un centre d'Aimant, que le revoir. Regardez bien ce centre Aimant, très bien donné. Courriol qui se précipite cette fois. Le ballon passe, Sampere ne sort pas. Et c'est Barberis qui se jette sur ce ballon, que Sampere touche quand même. 2-0, et bien maintenant les deux équipes sont à égalité et l'on joue à Monaco. Alors, c'est maintenant que commence un deuxième match avec les deux équipes à égalité. 2 buts partout. On joue la 22e minute de ce match. On ne s'était pas trop trompé, Bernard. Non. Il y a bien eu un but à la 21e minute, mais ça n'était pas le premier, c'était le deuxième de Monaco. En tout cas, cela prouve que cette défense de Valence était prenable comme chacun le pensait. Du reste, après le match fourni par cette équipe qui a pratiquement gardé les mêmes à Nantes l'année dernière, les Nantais s'étaient créés de très nombreuses occasions. Eh bien, par les ailes, car les arrières d'ailes ne sont pas, disons, les éléments les plus forts de cette équipe. Eh bien, surtout quand ils sont obligés de jouer un football classique et ne pas disputer un football à l'emporte-pièce comme ils ont un peu tendance à le faire chez eux. De Monaco, marqué par Bertine. Bertine, c'est Barberis, mais attention Morena. Oh, à côté. Oh là 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 là, quelle chance. Voilà ce dont il faut se méfier. Morena, l'avant-centre uruguayen de cette équipe de Valence, absolument seul, qui avait effacé. Regardez-le. Il a effacé tout le monde. On tente la faute là, du côté de Monaco avec Perret. Ettori sort bien, bouchant l'angle. Et Morena, dont on ne dit pas le plus grand bien du côté de Valence, surtout quand Kempes joue. Il est plus à l'aise quand Kempes ne joue pas. Là, a raté ce qui est peut-être la balle de match. Oui, enfin, eh bien dites-moi Bernard, j'ai l'impression que c'est peut-être une très grande soirée monégasque, parce que ces 2 buts d'abord, et ce loupé de Valence, faute sur Aimant. Ah, il est certain aussi que les Espagnols ne peuvent pas pratiquer à l'extérieur, dans des matchs de Coupe d'Europe où les arbitres n'hésitent pas à sortir les cartons, le football qu'ils ont l'habitude de pratiquer, notamment en défense, chez eux. Et quand on voit qu'arrêter ce soir jouer face à Aimant, et quand on l'a vu l'année dernière, il y a quand même beaucoup de changements. C'est peut-être son frère. Oui, son frère beaucoup plus calme en tout cas. Aimant donne un bon coup franc, balle à effet, coup de tête de Christophe, et Sampere bien sur la trajectoire du ballon. Kempes, que l'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette partie. Mario Kempes qui avait fait un peu la chansonnette, il était incertain et puis finalement il est bien là avec son numéro 10. Mais enfin il n'a pas joué depuis 15 jours quand même, mais il faut de toute façon le surveiller comme le lait sur le feu, car c'est un garçon qui sait se faire oublier et lui on peut penser que l'occasion de Morena il l'aurait mise au fond. C'est probable, oui. Tendillo, Carreté.
Oui, bonne intervention, Barberis, bien replié. Pablo. Petit ailier très virevoltant, oh là là, qui est pris en plein vol par Christophe. Là, c'est un coup franc en faveur de l'équipe de Valence. À proximité de la ligne de touche. Alors qu'on en est à la 24e minute et que l'équipe de Monaco a refait la totalité de ce retard. Dites-moi, ça n'était pas un match où il fallait arriver en retard, parce que ceux qui arrivent maintenant ne doivent pas en croire leurs yeux en voyant le tableau d'affichage. Monaco 2, tir de Arias, Valence 0. Ah, ils commencent en plus à se dire des mots aigre-doux, les Espagnols entre eux. Kempes reprochant à Arias d'avoir tiré. Allez, il faut continuer de toute façon du côté de Monaco, mais surtout ne pas se découvrir, encore moins que tout à l'heure, puisque maintenant, encore une fois, c'est l'égalité totale. 3-0, Tendillo, corner en faveur de Monaco. Le 4e corner pour les Monégasques, que va tirer Albert Raymond avec son pied magique. Albert Raymond, qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Oh, bien donné, bon coup de tête de Castellanos. Pablo, Subirats, Sora, pris de vitesse. Courbis. Kempes. Ah, ils en veulent terriblement, les Monégasques. Pablo est revenu reprendre ce ballon. Kempes, Subirats. Ah là, mais en plus, Arias. les joueurs de Valence qui sont obligés de marquer un but vont être obligés de se découvrir, Thierry. Eh oui. Obligés d'attaquer. Parce Et que cela peut être bon, peut-être sur contre-attaque aussi. Enfin, faut pas trop leur laisser quand même le ballon et les laisser prendre confiance. Voilà, je crois surtout qu'il ne faut pas leur laisser, comme vous le dites, reprendre confiance. Les Monégasques ont très très bien joué le coup jusqu'à maintenant, alors que l'on va bientôt atteindre la demi-heure de jeu. Et disons que ce sont eux maintenant qui tiennent le bon bout. Avant le début de ce match, c'était Valence. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'équipe de Monaco. Tir de l'ailier gauche, Pablo. Avec une faute de Courbis. Une faute de Courbis sur Pablo qui vaut un coup franc à l'équipe de Valence. Un coup franc dangereux car il se situe, vous le voyez, à une vingtaine de mètres, à peu près en face du but défendu par Ettori. Et il faut faire attention évidemment à Mario Kempes sur ce genre de ballon. Un mini-mur monégasque. Dans le mur, le tir de Kempes. Et la balle file en touche. Carreté fait la remise en jeu. Subirats, Carreté, aux prises avec Barberis. Et corner, le premier, concédé par la défense monégasque, en l'occurrence son libéraux Roland Courbis. Corner en faveur de l'équipe de Valence, alors que l'on joue la 29e minute de ce match. Pablo. Coup de tête Perret. Coup de tête Christophe. Et bon arrêt de Ettori et très bon coup de tête plein de sang-froid de Courbis qui remet ce ballon en corner. On assiste depuis quelques minutes, Bernard, au réveil de l'équipe de Valence. Oui, un réveil que l'on sentait, que l'on pressentait. Il est vrai qu'après une demi-heure de jeu, les Monégasques éprouvent le besoin de souffler un peu. C'est ce que les Espagnols attendaient, peut-être, en tout cas, méfiance toujours. Toujours Pablo. Et bien, cette fois-ci, dans les bras de Jean-Luc Ettori. Aymon. Aïe, aïe, aïe. Il a cherché Barberis, mais il a trouvé le pied gauche de Saora
qui est traîné par là et qui a pu intercepter ce ballon. Saora et Pablo, les deux ailiers qui ont changé de côté, puisque Pablo avec son numéro 11 ici est maintenant en position d'ailier droit. Subirats. Et toujours le ballon espagnol pour l'instant. Bot-to-bot. Subirats. Castellanos. Attaqué par Jean Petit. Non, pas de faute, dit Monsieur White. Je crois qu'il faut que les Monégasques fassent attention parce que Monsieur White arbitre à l'anglaise et les Anglais sifflent beaucoup moins, par exemple, que les arbitres latins. Barberis pour Victor Oscar Trocero, Tendio, Arias, Subirats. Incontestablement, les joueurs de Valence monopolisent davantage le ballon depuis quelques instants. Oui, cela provient du fait qu'en milieu de terrain, Monégasque a dominé pendant la première demi-heure. Et c'est là que se jouait un peu ce match, une domination des petits Christophe et Barberis. Et que là, encore une fois, ils ont besoin de souffler. Et heureusement pour Monaco que Solsona n'est pas là. Mais vous voyez que tout cela est bien joué. Un bon tir de Saora, là, l'ailier droit. En tout cas, pour prouver que cette équipe de Valence n'est pas n'importe qui. Didier Christophe. Alain Couriol. Laisse pour Aimant. Couriol. Aïe, aïe, aïe. Un ballon qu'il a failli raccrocher devant Arias. Là. Ils étaient nombreux en blanc. Parce que les Bleus n'étaient pas trop montés. Il n'y avait que Petit et Aimont avec Couriol contre 5 joueurs de Valence. Castellanos, le barbu de cette formation de Valence. Superbe collier. Subirats. Mauvaise passe, contre-attaque. Zorzetto, non, ça c'est un petit peu n'importe quoi. Et c'est en tout cas un ballon perdu qui va jusqu'à Carrette là-bas. Et ça repart du côté de Valence. Tendio. Saora. Oui, c'est bien. Puel. Oui. Là, une faute involontaire toutefois de Arias. Et un coup franc en faveur de l'AS Monaco, donné par Christophe vers Barberis, mais il faudra aller vite, Umberto. Et il a sauvé ce ballon. Ah, il a beaucoup de classe, c'est certain. Va pouvoir centrer du pied droit. Jean Petit. Non, c'est pas un corner, estime le juge de touche. C'est une sortie de but. Pas tout à fait évident, mais enfin. Non, c'est pas tout à fait évident. Les deux hommes s'étaient jetés. Et on a attaqué depuis 2 minutes maintenant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. 32 minutes de jeu. Et toujours 2-0. Et toujours 2-0, ma foi, oui. 7e minute, Jean Petit. 21e minute, Umberto Barberis. C'est un match superbement lancé par une formation monégasque qui a empoigné ce match comme il le fallait. On était déjà content de donner cette rencontre en direct. On est encore davantage. Ah oui. Avec ce match de Monaco qui vraiment oui, est remarquable. Ça aurait vraiment été ballot de manquer une si belle prestation d'un club français dans une compétition européenne. Bien joué, Trocero, Couriol. Trocero, un petit peu statique, l'a dépossédé du ballon. Pablo. Bien joué Zorzetto, Christophe. Sur tous les ballons, Didier Christophe. Je pense que quand Michel Hidalgo doit le voir jouer comme ça, il doit être rassuré pour sa place de numéro 6 en équipe de France. Barberis, Aimont. Barberis. Ah oui, c'est du billard, mais ça sort en touche. Saora devant Puel. Là, le problème est de savoir si les Monégasques vont pouvoir continuer à jouer comme ils le font, car encore une fois, il fait très très chaud ce soir, très lourd ici à Monaco.
Et il est certain que les efforts consentis par les Monégasques lors de cette première demi-heure risquent d'être, disons, difficiles de compter, peut-être en deuxième mi-temps, encore que Valence souffre aussi beaucoup. Une faute de Christophe que l'arbitre Monsieur White appelle. Christophe qui a commis une irrégularité sur Kempes et qui a eu un petit rappel à l'ordre de la part de l'arbitre britannique de ce match, Monsieur White. Botoubot, l'arrière gauche de Valence. Arias. Balle en avant pour Saora, le capitaine de cette équipe valenciane. Et la touche est contre Perret qui en réclamait le bénéfice. Une touche en faveur de Valence. 10 minutes, encore 10 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et une contre-attaque menée par Alain Courriol. C'est un petit peu embrouillé, Courriol, Aymon et Petit. Et c'est le contre de Soubirat, là, pour Valence. Kempes, Soubirat. Oh là là! Et but réussi par l'avant-centre Morena qui s'est faufilé sur ce contre au milieu de la défense de Monaco. Et Morena marque au mauvais moment, juste avant la mi-temps, ramenant la marque à 2-1 en faveur de Monaco. On le revoit, là, il y a Morena et Kempes sur sa gauche. Morena qui se présente pour la deuxième fois seul devant Ettori. Vous voyez, il joue bien le coup, Morena, mais Ettori aussi, le contre une première fois. Mais regardez, les Bleus ne reviennent pas vite sur cette action. Et finalement, le deuxième tir est le bon. Et là, c'est un coup dur pour Monaco, car il faut en marquer 2 autres. Eh oui, il faut en marquer 2 autres maintenant pour obtenir une qualification qui, je ne le souhaite pas, mais risque bien de se jouer sur ce but de Morena. Mais enfin, les Monégasques ont fait un bon début de match et il ne faudrait pas que ce but les traumatise trop. Et c'est encore une fois sur un ballon perdu bêtement au milieu de terrain, tout comme au match aller, du reste où ils avaient perdu un ballon bêtement juste en fin de match et qu'il y a eu pénalty. Et là c'est sur ce ballon perdu et cette contre-attaque bien jouée avec une défense complètement dégarnie. Un peu surprise. Oui, avec un joli 1-2 entre Morena et Kempes, un peu comme à la parade. Que les Espagnols donc ont réduit la marque. Un but qui a un petit peu knock-outé ici le public du stade Louis II. Et encore une faute sifflée contre Christophe. Soubirat. Coup de tête, Puel, Perret, Castellanos, Carreté. Soubirat. Oh, un ballon bien haut. Zorzetto, Christophe, Aymon. Ah non, Aymon là. Une faute de Aymon sur Carreté. Et un coup franc là en faveur de l'arrière d'aile de l'équipe de Valence, Carreté. Et une équipe de Valence qui doit avoir retrouvé une grande partie de son moral. Courbis. Puel. Jean Petit. Aymon. Oui, là, faut qu'il fasse très attention, Monsieur White, l'arbitre de cette rencontre, au duel entre Carreté et Aymon. Parce
que ça commence à se durcir un petit peu. Alors il faudra à la mi-temps que Gérard Banit remonte le moral de ses hommes. En somme, c'est comme s'il y avait toujours 0-0 dans cette rencontre, puisque les Monégasques, il y avait 2 buts de handicap, Oui. ils les ont toujours. Ils les ont toujours sur un but bête, hein, un ballon perdu entre Aymon, Couriol et Petit au milieu du terrain, qui se termine par un 1-2 entre Morena et Kempes, et Morena. Oh! Oui, une faute de Morena là. Ah oui, il faut que monsieur White là sévisse un petit peu, fasse très attention, parce que le match commence à dégénérer. Le match a tendance à se durcir en effet un petit peu, et monsieur White a sifflé. Christophe, Aymon, Couriol.